Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir ici les sentiments de votre autre actuellement pour vous. C'est des énergies relativement assez courtes, donc voilà, on va voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Ça reste quand même du général et j'appelle malgré tout à votre bon discernement. Si vous avez fini avec un ex et que vous ne voulez plus en entendre parler, bah, c'est pas le format qu'il vous faut non plus, voilà. Disons les choses. Alors ici, je vais, pour changer un petit peu, prendre... le petit le normand. Je cherchais le terme. Allez, on a le cœur. On a le jardin. On a les sentiments de votre autre actuellement pour vous. Ouais, ok, le labyrinthe. Allez. La petite chouette. On a les ponts. On a le renard. Non, je vais remonter un peu plus. Et les sentiments de votre autre ici. Ah, bien. On a le soleil. On a la dame. Mais la dame séductrice. Qui peut représenter votre énergie d'ailleurs. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme ici. Pourquoi pas. On a le mont ici. On a le trèfle. Très bien. Cette combinaison, ça me plaît. Tant mieux d'ailleurs qu'elle est venue après. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile. Ok, et quoi d'autre? Pour finir ce tirage, on a l'encre. Ok. Et à la fin, on a le livre. Donc on est sur quelqu'un peut-être qui est assez fermé. Hein, sur lui-même ou sur elle-même. Alors, on est sur une personne qui a des sentiments sincères, d'accord? Parce qu'on est quand même sur la carte cœur qui ouvre tout de suite la lecture. Mais effectivement, il peut y avoir quelque chose qui peut être influencé tout de même par rapport à un contexte autour, donc des amis ou des personnes proches de lui. On voit bien que c'est quelqu'un qui malheureusement est un petit peu du coup un peu perdu, hein, un peu hésitant peut-être par rapport à cet environnement ou par rapport à ce contexte ici qui me ressort dans ce jardin, du coup qui a une répercussion sur ses sentiments par rapport à vous. On voit bien qu'avec la carte des chouettes, ça peut être quelqu'un qui peut chercher à obtenir des conseils, des réponses, parce qu'on sent quelqu'un qui est un petit peu perdu, mais on voit qu'il y a peut-être certaines personnes avec qui il est peut-être un peu plus proche, avec qui est peut-être un peu plus confiant, ou qui pensait avoir confiance, et puis c'est comme si voilà, il a pu chercher des réponses, des conseils, etc. Mais je pense qu'on l'a mal orienté, parce qu'on est quand même sur la carte renard avec cet entourage qui est là, donc bon. Je pense qu'on a dû à un moment donné le mal orienter, c'est pour ça qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est un peu perdu ici, hein, d'accord, un peu confus quant à ses sentiments, même s'il essaye de discuter, peut-être d'y voir clair aussi, parce qu'on voit quand même qu'il tente quand même de vouloir clarifier, c'est bien, hein, on a quand même tout de suite en bas la carte soleil qui vient me l'indiquer. Justement, les ponts, le renard, le soleil et la dame, là on est sur vraiment peut-être une tentative de vouloir créer une connexion, de rétablir aussi, pourquoi pas, un lien hein, avec la carte des ponts ici. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est encore prudent à l'heure actuelle, même s'il y a peut-être une envie, hein, j'imagine, de vouloir recréer quelque chose par rapport à vous, mais je pense que les peurs prennent encore le pas, hein, que cette carte du renard. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu perdu aussi, peut-être même par rapport à son environnement, il ne sait pas peut-être comment vous y intégrer, etc., etc. Pourquoi pas, ça peut être possible, d'accord? Mais malgré cela, on voit hein, tout de même qu'il y a cette carte soleil. Donc on voit bien qu'il y a des sentiments de joie, d'optimisme, quelque chose qui est assez positif ici. On voit aussi peut-être quelqu'un qui est en train d'y voir clair également par rapport à ses ressentis envers vous, hein, parce que vous m'en sortez dans la carte de la dame. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est votre énergie avant tout. Donc on voit ici comme si on était sur une personne qui est dans une certaine forme de dualité, d'accord? Donc entre les désirs de vouloir se rapprocher, mais aussi la crainte peut-être d'être trompé avec ce renard ou de se faire tromper, pourquoi pas également. Ouais, quelque chose comme ça ici, il y a encore de la retenue, et d'ailleurs ça va tout de suite se confirmer avec ce mont-là qui démarre la troisième ligne.
On voit qu'il y a encore des obstacles, il y a encore des blocages ici qui sont encore présents. Mais comme je vous ai dit, dès que j'ai vu la carte du trèfle, ça m'a tout de suite rassurée parce que en général, la carte de la chance, quand elle vient avec le trèfle comme ça, après les obstacles, ça veut dire quoi? Que les épreuves qu'on a ici vont être adoucies. D'accord? Ça va être adouci. Puis en plus, ça va se confirmer tout de même avec la carte de l'étoile qui va nous parler également de sérénité qui va être retrouvée par la suite. Et puis on porte quand même l'espoir dans cette carte-là, ok? Donc quelque chose qui peut-être qu'on aimerait voir aussi avec clarté se réaliser, etc. Et puis on voit quelque chose, quelqu'un aussi qui espère peut-être un engagement plus stable et plus durable. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui est pris dans un engagement, qui est bloqué là-dedans et qu'il y a ce contexte-là qui fait que cette personne elle est perdue? Sûrement, mais elle nourrit espoir tout de même par rapport à vous, hein, cette personne, de vouloir dépasser ça ici, quelque chose pour qu'elle puisse en sortir, parce que c'est comme si avec le soleil et ce labyrinthe, quelque chose va finir par s'éclaircir tout de même, d'accord? Donc pour moi c'est comme si que malgré les difficultés, il y a toujours de l'espoir, peut-être pour aller construire quelque chose de durable par la suite tout de même avec cette encre qui finit la lecture. On va aller voir plutôt en colonne, on a le pont, on a pardon, les cœurs, le pont et le mont qui est ici. On voit bien hein, qu'il y a vraiment des sentiments sincères hein, de cette personne par rapport à vous. Elle vous les porte. Mais on voit aussi qu'il y a un besoin de combler une sorte de fossé. Hein. En tout cas de traverser une difficulté. Hein. Parce que là, il y a de la résistance, peut-être même émotionnelle, ou des preuves émotionnelles pour quelqu'un ici. D'accord ? Le jardin, le renard, le trèfle. Là, c'est comme s'il y avait des doutes liés à l'entourage, aux influences en tout cas extérieures. C'est ce que je vous disais. Est-ce que c'est quelqu'un qui, à la base, peut-être est parti chercher des conseils, puis finalement on l'a mal orienté, je ne sais possible, hein, parce qu'on est quand même sur le renard ici. Donc on voit qu'il y a ici des doutes, hein, des craintes hein, par rapport à cet entourage-là. C'est comme cette personne, même si elle voulait vous faire rentrer dans sa vie et construire quelque chose de durable, elle ne sait pas comment vous y intégrer. C'est un petit peu comme ça, de manière globale. Mais il y a tout de même une opportunité d'avoir une vision plus positive de quelque chose parce que j'ai quand même la carte trèfle et puis j'ai quand même le soleil tout de suite à côté de ce fameux renard. Et jardin, le labyrinthe, pardon, la carte de l'étoile fou, là, soleil et l'étoile. Là, on voit bien que malgré la confusion, pour moi, la lumière est en train de se faire pour cette personne. Déjà par rapport à ces sentiments qu'elle vous porte, peut-être même par rapport à cette confusion, parce qu'on dirait que le cœur et la tête sont un peu en opposition ici, en dualité. Mais le soleil, dans la lecture, vient me montrer que cette personne est en train de mettre le doigt sur quelque chose. Ou elle est en train de mettre le doigt sur certaines choses, d'accord? On vient y mettre la lumière. Hein. Donc c'est comme si cette personne va commencer à y voir plus clair dans sa situation et plus elle va y voir clair dans sa situation. Donc on lâche ce côté confusion, peut-être dans laquelle l'environnement ou l'entourage l'a un peu mis dedans, hein, peut-être. Bon après il est quand même responsable ou elle est quand même responsable, mais voilà, en tout cas on commence aussi à peut-être à tilter, hein, on va dire, avec cette carte soleil. Et puis plus on met cet éclairage et plus ça donne quelque part aussi l'espoir d'un avenir plus serein par la suite avec cette carte de l'étoile pour cette personne en tout cas. Plus elle met la lumière sur sa situation, plus elle comprend, plus elle sait qu'elle a des sentiments, et plus elle est quelque part rassurée que peut-être qu'elle ne vous a pas complètement perdu, peut-être qu'il y a possibilité encore de vous retrouver, quelque chose comme ça ici, hein, d'accord? Parce qu'elle a quand même l'espoir quand même ici de vous construire quelque chose de durable avec vous tout de même. La petite chouette, la dame et la carte de l'encre justement, on voit qu'il y a des discussions, peut-être même des réflexions assez profondes hein, tout de même par rapport à vous. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question hein, par rapport à vous. La stabilité aussi également de votre lien, le côté qui soit durable, fort aussi quelque part. C'est quelqu'un qui cherche en tout cas à comprendre ce qu'il ressent et à peut-être même à ancrer ses émotions. Ok, ça reste quand même de l'ancrage, hein, la carte de l'encre. Globalement, en tout cas. Après, avec le cœur, le renard et l'étoile, je vous dirais qu'on est sur des sentiments toujours hein, qui sont là, qui sont forts, qui sont
que cette personne porte, même si elle a des doutes, même si voilà, les peurs viennent les camoufler. En tout cas, on voit bien que c'est quelqu'un qui espère que quelque chose va s'éclaircir, va s'apaiser également ici, hein, d'accord, dans cet axe-là, en tout cas. Les chouettes avec le renard et la carte du mont, on voit bien qu'il y a peut-être des discussions sur des méfiances, sur des blocages, pourquoi pas. Ça peut être qu'elle peut les mener de son côté, avec dans son fort intérieur par rapport à vous, peut-être cette personne. Et du coup, elle est un petit peu prudente ou alors elle est dans l'hésitation à s'ouvrir pleinement encore. Ok, mais ça va venir petit à petit parce qu'on le voit, hein, le trèfle qui vient adoucir justement ces résistances ou ce blocage qui est là. Le pont, le renard, l'encre, je vous dirais que c'est comme si il ou elle essaye de trouver un moyen d'établir une connexion plus stable avec vous, plus durable avec vous, mais toujours un petit peu sur la réserve tout de même avec cette fameuse carte de renard. Ok. Globalement, moi je vous dirais que c'est vraiment quelqu'un qui ressent beaucoup de sentiments pour vous, très fort, hein, qui lui apporte beaucoup de joie aussi, je pense, quand elle pense à vous, cette personne. Mais c'est vrai qu'elles sont relativement assez perturbées par les peurs, je pense ici, des doutes, voire de l'influence extérieure tout de même avec ce fameux jardin. Mais ça va, ce qui me rassure dans cette lecture, c'est que c'est quelqu'un qui cherche la clarté, qui commence à peut-être à vouloir ici comprendre quelque chose. C'est ce qui va permettre ici de saisir une opportunité, d'adoucir ici quelque chose qui était jusqu'à là peut-être un peu fermé ou bloqué, vous voyez. Et donc petit à petit, cette personne va aller établir et surmonter ces obstacles pour aller vers quelque chose d'une base plus solide par rapport à vous. Allez, on va aller compléter avec un autre jeu de cartes ici. Qu'est-ce que j'ai ici en plus? On a le lâcher prise. Ok. On a s'aimer d'abord. Et on a la carte des enfants. J'ai la gorge. Ça doit pas aider personne. Ah la vache. Ah, ça gratte. Désolée. C'est des personnes qui vous portent des sentiments vraiment pour vous. Hein. On est quand même sur les sentiments romantiques. Il y a beaucoup d'attraction. Et même de l'alchimie, vous voyez. Alors là, et on a ici le nouvel amour. Alors ça peut représenter aussi un renouveau, hein, bien évidemment, dans la situation. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, voilà, secrètement, voilà, espère peut-être un renouveau avec vous. Ok. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être en union et cette personne elle est en train de voir peut-être les red flags par rapport à la situation dans laquelle il se sent peut-être ici un petit peu comme bloqué, qui fait qu'il se sent aussi dans ce labyrinthe par rapport à sa situation parce que du coup elle ne sait pas comment vous y intégrez vous de l'autre côté de la barrière. Le lâcher prise, ben, ça va m'indiquer quoi? Que c'est quelqu'un qui a besoin de relâcher le contrôle, d'accord? Ou les attentes peut-être même sur la relation, hein, possible. Et la carte s'aimer d'abord, ça me montre vraiment que c'est quelqu'un qui doit vraiment se concentrer sur son bien-être et construire son estime de lui-même. Donc d'aller peut-être chercher sa valeur personnelle. C'est quelqu'un qui a besoin de s'aimer d'abord, de se respecter et de s'estimer d'abord, hein, ici. Je pense qu'il est dans une situation où peut-être il est dans une forme de sacrifice et faut peut-être qu'il arrête de se sacrifier justement et ça va commencer par le fait d'apprendre à se respecter et à se reconnecter à soi et à sa valeur en fait. Hein. La carte des enfants, moi ça peut m'indiquer ici une forme d'innocence hein, retrouvée, pourquoi pas, ça peut être aussi des blessures d'enfance qui peuvent influencer ses comportements actuels à cette personne. En tout cas, il y a une envie également de renouveau, hein, je vous l'ai dit ici déjà dans cette carte-là et ça peut se confirmer dans la carte de l'enfant également. Cette ligne, c'est comme si ça me suggère que cette personne a d'abord besoin de se guérir, de s'aimer pleinement avant de s'engager émotionnellement ou de s'ouvrir en tout cas davantage par rapport à vous. Et on comprend parce que cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle est encore avec ce renard dans la peur
de se faire tromper ou de se tromper. Vous voyez encore de la résistance, puis avec la carte du monde c'est pareil. On sent qu'il y a encore de la résistance de son côté, même si elle aimerait recréer quelque chose avec ce pont avec vous. Venir rétablir quelque chose par rapport à vous, mais elle est encore retenue un peu en arrière, hein, peut-être par rapport justement à des blessures encore non guéries hein, de son côté. La deuxième ligne, on est sur les sentiments amoureux, l'attraction, l'alchimie. Alors, les sentiments amoureux, ça confirme bien, hein, c'est quelqu'un qui vraiment a des sentiments profonds pour vous. Là, je peux pas aller, je peux pas faire mieux hein, que ça. C'est vraiment quelqu'un qui peut-être aussi a des sentiments réels et qui mérite qu'il les exploite. Parce que le fait qu'il doit d'abord s'aimer d'abord, je pense que c'est quelque chose qui fait qu'il y a un manque d'estime de lui-même, peut-être qu'il pense ne pas mériter l'amour ou qui dans l'auto-sabotage, j'en sais rien, hein, on peut aller plus loin après, hein, dans la lecture possible. Mais vous voyez, c'est ce que j'ai ici, c'est comme si ça mérite que ça soit exploré, mais vous voyez, elle a peur, avec ce renard, de ne pas justement se laisser aller, de rétablir avec ce pont quelque chose par rapport à vous. Donc il est encore sur la retenue, hein, cette personne. Donc elle n'y est pas encore, mais elle les porte, sincèrement elle les porte. L'attraction, on voit bien que c'est quelqu'un qui est fortement attiré par vous, autant physiquement qu'émotionnellement. D'ailleurs, vous me ressortez, vous voyez, dans la carte de la séductrice. Voilà, effectivement. C'est quelqu'un que vous ne laissez pas insensible, ok. Et puis la carte de l'alchimie juste à côté, ben, ça vient renforcer encore le lien hein, par rapport à vous, la forte connexion qui est de toute façon magnétique par rapport à vous. Il y a peut-être aussi une connexion d'enfant à enfant ici par rapport à votre enfant et son enfant avec cette personne, pourquoi pas. Donc on voit bien que malgré les peurs, pour moi, peut-être même l'hésitation, hein, justement, cette personne ne peut ignorer son intensité par rapport à ce qu'elle ressent par rapport à vous. Je pense que le soleil, justement, ça vient mettre tout ça en évidence sur ce qui vient ici, sur les jours à venir. Cette personne, elle ne peut pas rester dans son déni ou ignorer en tout cas ce qu'elle ressent par rapport à vous. C'est trop fort. Ici, c'est trop fort. Le lâcher prise avec la carte sentiment amoureux, c'est quelqu'un qui doit vraiment apprendre à lâcher prise sur certaines résistances ou attentes en tout cas, et exprimer, aussi réussir à exprimer pleinement ses sentiments par rapport à vous. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est dans la retenue. C'est peut-être pour ça que j'avais la gorge qui me grattait, c'était horrible. Donc peut-être on a un chakra de la gorge bien encrassé hein, chez certaines personnes parce que j'ai pas l'impression qu'elles verbalisent, parce qu'elles sont pas dans ce lâcher prise, à se laisser porter, aller au point de le verbaliser en fait. S'aimer d'abord et l'attraction, on voit bien que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa confiance en lui, hein, pour accueillir pleinement et accepter aussi l'attraction qu'il ressent par rapport à vous. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est dans la résistance pour moi. Il y a une forme quand même un peu de je pousse au loin de ce que j'ai ici. Enfant et la carte de la chimie, on voit bien qu'il y a des blessures d'enfance ici. Hein. Mais il y a une certaine innocence tout de même chez cette personne qui peut influencer sa manière d'être ou sa façon de percevoir cette alchimie entre vous également. Mais on voit bien qu'il y a des insécurités à dépasser. Hein. Cette personne a besoin de les dépasser hein, pour profiter au mieux de cette connexion. Parce que l'alchimie, elle est très forte. Mais je pense qu'il y a ce côté autant attraction magnétique, mais avec la carte de l'enfant en miroir. C'est comme si ça m'indique que ça vient remettre tout ce qu'on a vécu étant enfant. Et toutes les blessures d'enfant qu'on porte. Ça vient les mettre en miroir. Donc il faudra aller dépasser ces insécurités pour profiter pleinement de cette belle connexion qui est représentée par cette belle carte d'alchimie entre vous. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une forme de contraste hein, très intéressant ici. Hein, elle est clairement attirée par vous. Hein, cette personne ressent une très très forte connexion, clairement. Mais il y a encore de la résistance, des blessures internes à surmonter, tout simplement. Donc le message, je vous dirais qu'il est double parce que cette personne, elle doit vraiment apprendre à s'aimer, à guérir et à lâcher prise pour permettre aussi à ses sentiments de s'épanouir pleinement. Et ça, je pense que cette personne n'y est pas encore dedans, justement. Elle n'y arrive pas pleinement. Je te veux. Mais c'est quelqu'un qui vous veut, hein, qui vous désire ici. J'aurais aimé mieux te traiter. Ouais. Parce que je pense qu'avec ces blessures, je t'aime. Voilà. On peut pas faire mieux. Alors là,
C'est oui, effectivement, je pense qu'avec ces blessures, cette personne, elle a été beaucoup dans la retenue par rapport à vous. Peut-être au point de vous négliger, au point de ne pas vous donner en retour. Parce que de toute façon, j'ai l'impression elle se le refuse à elle-même, quelque part, cette personne déjà, vous voyez. Parce que c'est l'alchimie, c'est le lien aussi avec vous, l'intensité avec vous qui le renvoie à ses insécurités. Et elle se referme comme une huître et contrôle. Voyez, mais sauf que là, c'est plus fort que lui, hein, parce que cette ligne-là, il peut autant essayer de contrôler autant qu'il veut, la personne, enfin, il ou elle, peu importe, bah, elle n'y parviendra pas. Voilà, tout simplement. Mais c'est clair qu'il y a vraiment aussi un problème d'estime de lui-même, d'elle-même aussi à revoir dans cette lecture. Ok. Voilà, je vous laisse ici pour cette lecture. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est avec grand plaisir. Je vous retrouve prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker le contenu. Ciao, ciao.